Les images que vous découvrez, c'est tout simplement celles du test de mon téléphone portable pour voir s'il y a du Covid dessus, ainsi que la clenche de la porte d'un bureau. On est avec Christopher Pease. Christopher, vous êtes le fondateur de Biomir et vous venez de mettre au point ce kit rapide de détection du Covid. Comment ça marche ? C'est un test qui est très similaire au test de grossesse, au test pour les allergènes et au test rapide qu'on voit aujourd'hui en diagnostic médical. C'est un test qui fonctionne sur une technologie d'anticorps qui vont reconnaître de manière très spécifique une protéine du coronavirus. Combien de temps va durer le test entre le moment où on l'a fait, il y a une dizaine de minutes, et le résultat ? 15 minutes environ, et le résultat peut être lu pendant 2 heures à peu près. À qui ça s'adresse, ce type de test que vous avez mis au point ? Alors ça s'adresse essentiellement aux industriels, mais aussi aux collectivités locales et en entreprise. Donc les procédures en cas de contact d'employés positifs ou de produits qui sont susceptibles d'être contaminés. Nettoyer, c'est bien, mais si on peut ajouter un contrôle à la fin du nettoyage pour vérifier l'absence de virus en concentration élevée, ça fait partie des bonnes pratiques. On vient de le faire sur mon téléphone, on l'a fait sur la clenche. On aura même un test positif puisque vous avez trouvé un échantillon de Covid, mais c'est la protéine du Covid, donc on ne peut pas l'attraper. Mais on verra comme ça si le test fonctionne. Quels sont les endroits à privilégier lorsqu'on utilise cet écouvillon et qu'on va tester des clenches ? Quels sont les endroits qu'il faut privilégier ? Alors, en hygiène industrielle, et puis ça a été conforté par des publications scientifiques un peu partout, sur les surfaces de haut contact, donc les poignées de porte, les chasses d'eau, les claviers, et beaucoup sur les portables. Pourquoi une entreprise va utiliser ce procédé ? À quoi ça va servir finalement ? Ça sert essentiellement à rassurer le public ou les employés entre un changement de poste de conducteur dans un bus, par exemple. On peut vérifier que la cabine est propre. Ça sert aussi, dans un cadre un peu plus juridique, d'assurance qualité, de pouvoir que l'entreprise puisse montrer qu'elle fait des tests, en particulier la filière viande, parce qu'il y a eu un peu partout en Argentine, en Angleterre, etc., des clusters dans les abattoirs et les filières de transformation. Mais on a aussi, depuis hier, une société qui gère des chambres d'étudiants, par exemple. Voilà, entre le moment où on a fait le test de mon téléphone portable et de la clenche, il s'est écoulé un quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre le résultat du test maintenant. Mon téléphone portable, qu'est-ce qu'il donne ? Votre téléphone portable, si on observe la barrette, on voit tout d'abord qu'il y a une ligne rouge qui est la ligne de contrôle tout près de la partie bleue du test. Cette ligne, elle est simplement là pour montrer que le test a fonctionné. Donc le petit trait rouge, ça veut dire que le test fonctionne, mais qu'il n'y a pas de Covid. C'est juste pour dire que le test fonctionne, oui. Et là où on attend la barre de test, on attend de lire le résultat qui est au milieu de la barrette, là on voit que c'est resté blanc, il n'y a pas de couleur rouge. Donc, le test est négatif. Donc, mon corps ne produit pas de Covid. En tout cas, il n'y en a pas au bout de mes doigts qui irait sur mon téléphone portable. Très bien. Sur la clanche, visiblement, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. La barre de contrôle est bien rouge, donc le test a fonctionné. Et il n'y a rien au niveau de la barre de test. C'est-à-dire que ici, dans votre bureau, si quelqu'un est rentré, en tout cas, il n'y a pas eu de Covid déposé sur la poignée de porte. Oui, pas en concentration pour qui signifie qu'il est potentiellement virulent encore. D'accord. Sur le troisième test, pour l'instant, il faut encore attendre un petit peu. C'est pas totalement concluant sur le vrai Covid qui a été mis dedans ? Oui, alors le temps est peut-être un peu court parce que même la barre de contrôle n'est pas encore colorée. Est-ce que ça veut dire que ce test serait peut-être défectueux et qu'il faut le refaire ? Ah, si ça persiste comme ça, oui. Aujourd'hui, Christopher Pease, vous avez des clients partout, en Europe, aux États-Unis ? 4 continents, 16 pays différents, la Colombie, le Panama, Saint-Domingue, la Malaisie, les États-Unis également. En Europe, beaucoup de nos ventes sont en Angleterre, mais on a des clients en Espagne, Belgique, Suisse, et un seul en France. Voilà, dernier point, combien ça coûte ce test en fait à réaliser ? Le test format éco-test, c'est environ 16 € par test. Les méthodes alternatives qui sont
entre autres plus longue par PCR, qui consiste à envoyer un échantillon en laboratoire pour avoir le résultat, à peu près 24 heures après, c'est environ 100 euros. Donc là, mon portable, ça a coûté 16 euros et la poignée de porte, 16 euros. C'est ça. On vient de dépenser 32 euros, qui est un coût quand même assez important pour une entreprise. Tout à fait, bien que si vous comparez ça au coût de nettoyage ou aux autres coûts qui sont associés avec les procédures de prévention, c'est quand même très marginal.